Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près Shein, ce géant de la mode ultra rapide qu'on voit partout. Oui, bonjour. L'idée, c'est de comparer un peu ce que l'entreprise communique sur ses efforts en matière de durabilité, de responsabilité sociale, Mhm, avec ce que des enquêtes externes, elles, révèlent sur le terrain. c'est ça. On s'appuie sur leur propre rapport de durabilité de 2023, des infos de Know the Chain, et puis surtout les enquêtes de l'ONG suisse Publicaille. Oui, des sources variées. Le but, c'est vraiment de démêler un peu les engagements affichés et les réalités observées. Alors, c'est intéressant parce que Shine communique énormément sur ses efforts. Ah oui. Oui, leur rapport 2023, il décrit toute une structure de gouvernance dédiée avec un comité de durabilité. Au niveau du conseil d'administration, j'ai vu ça. Exactement, ce qu'on appelle l'ESG, environnement, social, gouvernance. D'accord. Et ils ont aussi un code de conduite pour les fournisseurs, basé, disent-ils, sur les standards de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce code, concrètement, il dit quoi Il interdit le travail forcé, j'imagine. Oui, travail forcé, travail des enfants, et il exigerait aussi un jour de congé par semaine. Hmm. Il y a aussi une politique spécifique d'approvisionnement responsable, SRS, qui encadre tout ça. D'accord. Sur le papier, ça a l'air assez carré. Mais comment ils vérifient? C'est la question clé, non? Ils disent faire des audits, parfois internes, parfois par des tiers, connus comme Intertech, SGS, Ok. avec un système de notation, et puis des sanctions si ça ne va pas. Ça peut aller jusqu'à la fin du contrat, en théorie. Et ils aident aussi leurs fournisseurs. J'ai lu quelque chose là-dessus. Oui, il mentionne un programme, le SCEP, Supplier Community Empowerment Program. C'est 70 millions de dollars prévus sur 5 ans, Ah oui, quand même. pour moderniser des usines, améliorer des cantines, des dortoirs, ou même créer des crèches. D'accord. Donc des politiques, des audits, du soutien financier et l'environnement. C'est un autre gros morceau pour la fast fashion. Alors là, c'est leur stratégie Evolution. L'objectif qu'ils affichent, c'est une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ambitieux. Oui, et ils se sont engagés via l'initiative SBTI, Science Based Targets, pour viser la neutralité carbone en 2050. Mhm. Ils parlent aussi d'électricité renouvelable pour leurs opérations directes, de circularité, La revente, ce genre de choses, clé. c'est ça. Mais bon, ça ne représentait que 2,2% des produits en 2023. 2,2%, c'est noté. C'est un début, mais c'est petit. Effectivement. Bon. Il parle aussi de formation en interne, d'égalité homme-femme. C'est un tableau assez positif qu'il dresse. Tout à fait. Mais alors, qu'en disent les enquêtes externes, celles de Publicaille par exemple? C'est là que ça se corse un peu, non? Oui, et le contraste est assez frappant, disons. Les enquêtes de Publicaille, en 2021 et puis de nouveau en 2023, Elles disent quoi? elles rapportent que, malgré la politique de chaîne qui limite sur le papier le travail à 60 heures par semaine, Oui. des semaines de 75 heures persistent chez certains fournisseurs. 75 heures. Oui, on parle de journées de 12 heures, 6 à 7 jours par semaine. D'ailleurs, Shane reconnaît que les longues heures sont un problème de longue date. Ils le reconnaissent, mais ça continue quand même d'après Publicaille. C'est ce que rapportent leurs enquêtes, oui. Et les salaires, ça donne quoi? Alors, Publicaille parle de chiffres entre 6 000 et 10 000 yuan par mois, souvent basés sur le travail à la pièce. Payé au nombre d'articles produits, quoi. Exactement. Ce qui pousse à travailler vite et longtemps. Mais Publicaille critique aussi les audits salariaux de Shane. Pourquoi? Ils disent qu'il manque de contexte sur les heures réelles travaillées pour gagner ce salaire. Ah, d'accord. Et puis, il faut voir l'écart en Chine entre le salaire minimum légal, qui est très bas, autour de 110 dollars US par mois, Oui. et ce qu'on appelle le salaire vital, ce qu'il faudrait pour vivre décemment, estimé à environ 550 dollars. L'écart est énorme. Oui. Donc, même 10 000 yuan atteints avec ces cadences infernales, ça pose question sur le taux horaire réel. Une note interne de Chine, révélée par Publicaille, montrait que les heures sup, c'était 37% du salaire moyen. Donc une grosse partie du salaire dépend des heures sup et au-delà du temps de travail et de la paye, il y a les conditions aussi. Oui, Publicaille pointe des risques d'incendie, avec des issues parfois bloquées, l'interdiction de fumer pas toujours respectée, Des choses basiques de sécurité. voilà, et aussi des retouches non payées si le travailleur fait une erreur, ou même des travailleurs sans contrat de travail formel. Ça dessine une image bien différente de la communication officielle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ça, ça alimente les inquiétudes, surtout que Chine pense à entrer en bourse à Londres. L'IPO, oui. Exactement. Des ONG comme Amnesty International ont d'ailleurs appelé à la prudence, voire au blocage, tant que ces doutes sur les droits du travail persistent.
Donc si on résume, on a une image un peu double, voire contradictoire. D'un côté, Shine, qui communique sur des politiques ESG bien structurées, des audits, des investissements. Oui, des objectifs environnementaux clairs. Et de l'autre, des enquêtes indépendantes qui continuent de documenter des conditions très difficiles, voire dangereuses dans une partie de la chaîne d'approvisionnement. C'est exactement ça. Le gros défi, et c'est vrai pour toute la fast fashion, c'est de vérifier ce qui se passe réellement dans ces chaînes d'approvisionnement immenses, complexes, avec plein de sous-traitants. Et Shane reconnaît certains problèmes, mais les changements concrets semblent lents d'après ses rapports. Oui, ou en tout cas insuffisants pour certains observateurs. Et puis, exclure quelques fournisseurs, ça ne règle pas forcément le problème si c'est le système lui-même qui pose question. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être, si le modèle économique même de Shane repose sur cette production ultra rapide, à la demande et à des coûts tirés au maximum, Mhm. est-ce que ce système n'impose pas des pressions quasi ingérables à ses milliers de fournisseurs? Est-ce que ça ne rend pas l'application réelle de ses propres normes sociales et environnementales extrêmement difficile, voire un peu contradictoire avec le cœur même de son business? C'est une excellente question et c'est sans doute le nœud du problème.